Ici Jean-François Comte de la soirée du podcast en direct des studios Young Media avec l'animateur du Shack à Boisson, Monsieur Boisson lui-même. Voilà, merci de m'inviter dans vos studios. Merci à toi d'être venu. Écoutez, la saison de hockey débute dans quelques semaines. Puis pour ça, on voulait vous faire une petite capsule accord, bière et hockey parce que vous savez, il n'y a pas juste de la Molson à boire pendant les games de hockey. Eh non, ben non, il y a bien d'autres choses, Jean-François. Yes, alors on va vous présenter 3 types de matchs et 3 accords de bière à aller avec ces matchs-là. Voilà. Alors, premier type de match. Le premier type de match qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les grosses rivalités. Puis on va prendre par exemple Boston. Une game Canadien-Boston. Qu'est-ce qu'on boit dans ce cas-là? Ben, dans une game Canadien-Boston, c'est une grosse rivalité. Puis le match peut aller dans les deux sens. Ouais. Le Canadien peut perdre, puis on va avoir besoin d'un réconfort. Ou le Canadien peut planter Boston, puis on va vouloir festoyer. Effectivement, ouais. Voilà, puis dans ce temps-là, qu'est-ce qu'on a de besoin? On a besoin d'un gros porteur. Puis aujourd'hui, j'ai amené un porteur, un robuste porteur de Pit Caribou. Oh! Ouais, une super bonne bière qui va nous réconforter si on perd, puis qui va nous faire festoyer si on gagne. Puis je pense qu'on va l'essayer. Ben, allons-y. Burlesque! Oh, une bière bien foncée. Bien sûr, foncé comme la peau de l'ours. Comme le cœur des Bruins. Vous aurez été avertis, fans des Bruins. Santé! Effectivement, je pense que c'est une bière qui s'accorde bien dans les deux cas avec une victoire et une défaite. Là, on peut trouver notre compte là-dedans. Voilà, en espérant bien sûr qu'on va l'utiliser pour la victoire. Ouais. Deuxième type de match qu'on s'intéresse aujourd'hui, les matchs dans l'Ouest. Oui! Deuxième type de match qui nous intéresse aujourd'hui, les matchs dans l'Ouest, là où il fait l'été à l'année, écoute, la côte ouest américaine. Voilà Jean-François, alors Oui. dans l'Ouest, ce qu'on recherche, on veut aller dans l'Ouest américain bien sûr, on va aller voir les Kings entre autres. Oui, les Parce champions que- de la Coupe cette année. Champion de la coupe. Puis là-bas, ce qu'on recherche, c'est l'été. On veut une bière qui va nous donner chaud un peu, qui va nous rafraîchir en même temps. Un genre de combo des deux, des petits côtés agrumés, parce qu'on sait tous hein, qu'à LA, tout le monde aime ça, les Ben oui, agrumes. ben oui. Les agrumes. Fait qu'aujourd'hui, j'ai amené une petite IPA américaine de la microbrasserie Jukebox. Oh, excellent. Voilà. Oui, une belle microbrasserie, tout de même récente, puis ils font des bières excellentes. Est-ce que c'est une bière qui combat bien le décalage sur la côte ouest? Mais bien sûr, Jean-François, Ah, excellent. toutes les IPA américaines vont combattre le décalage. En fait, si Alexander Ovechkin boit du Red Bull avant ses matchs, ben, tout joueur du Canadien devrait boire une IPA américaine avant leur match. Alors, à tous les joueurs du Canadien qui nous écoutent présentement, on vous suggère de mettre une IPA dans votre gourde de Gatorade. Pourquoi pas? Goûtons-y. Voilà. On va être dans un autre monde complètement. Ah, écoute, dans un verre sale. On voit que la couleur est très différente de tantôt. Bien sûr, on est dans une petite bière blonde qui devrait être qui devrait avoir une bonne amertume. Excellent. Alors santé. Goûtons ça. Oh, effectivement, le petit goût d'agrumes est très présent. Voilà. C'est pas désagréable. Typique de la côte ouest américaine, hein? On va en prendre une autre gorgée. Hmm. Troisième type de match qui nous intéresse aujourd'hui, les matchs qui nous tentent pas de jouer vraiment dans la saison. Exemple des matchs contre Toronto. Qu'est-ce Voilà. qu'on boit contre Toronto, mon cher? Eh bien, Jean-François, dans un match contre Toronto, les fans du Shack à Boisson vont être complètement outrés. On boit de la Budweiser. Vraiment? Sais-tu pourquoi? Non, explique-moi ça. Je vais t'expliquer ça, Jean-François. Good. Dans un match contre Toronto, pour comparer la bière avec l'équipe, dans le fond, c'est une équipe qui a beaucoup d'argent, mais qui a rien gagné depuis des années, tout comme la Budweiser. Donc, c'est pour ça qu'on va boire cette bière-là. Puis je pense que les fans de Toronto vont être d'accord, hein? Oui, puis écoute, comme un joueur du Canadien qui refuse de se faire échanger à Toronto, nous on refuse de boire de la Budweiser présentement. Non à la Budweiser, les jeunes. Dites non à Toronto aussi. Aussi. Donc on invite les fans au cours de la saison à essayer les choix de bières qu'on vient de proposer et de nous donner dans le fond leurs résultats sur les bières. Une victoire, une défaite, un match nul, une défaite en prolongation. Essayez tous les types. Pour ma part, je te dirais que la IPA américaine, j'y donnerais une victoire. Bonne bière à boire sur la côte ouest. En effet.
Puis ta bière pour Boston, je vais lui donner une défaite en prolongation aussi. Défaite d'avoir un point, ouais. Ça passe, mais il y aurait peut-être eu mieux que ça pour moi dans mon cas. Toi, je sais pas tes scores. Ben, en fait, la Budweiser aussi, on va dire que c'est une défaite complète là, parce qu'on veut pas donner de points à la Budweiser. Ça vient avec, en fait. C'est ça. Toi, quels seraient tes scores pour ces 3 bières-là? Pour ma part, je dois t'avouer, j'ai apporté des bières que j'aime quand même. Je vais donner une victoire pour la IPA américaine. Je vais y aller, moi, pour ma part, une victoire en prolongation pour la bière de Pete Caribou. Et bien sûr, pour la Budweiser. C'est drôle, hein? J'ai quasiment le goût de donner une défaite en prolongation. Ah ouais, parce que ça a un petit goût amer, pas le fun, tu sais. Bon point, bon point. Ouais. C'était un peu mon point pour la première bière qu'on a bu tantôt, donc. Ouais. Donc voilà, on invite tous les gens qui écouteront ce magnifique vidéo à nous donner vos suggestions, puis vos cotes. Puis si vous avez justement des suggestions d'autres accords match bière, faites-nous les parvenir au Chac à boisson ou à la soirée du podcast. Pour ce qui est du Chac à boisson, tu recommences ta saison présentement de vidéos web télé. C'est commencé depuis peu. Et vous pouvez aller voir ça directement sur chacaboisson.com. Vous pouvez me suivre sur Twitter @chacaboisson, sur Facebook le Chac à boisson et bien sûr sur le site de RZO, rzoweb.com. Oui, toi, vous pouvez retrouver plein d'autres podcasts et de web télé, tels la soirée du podcast. On est également sur RZO Web. La soirée du podcast.ca, nouveau site qui s'en vient. On est sur Facebook, la soirée du podcast. Twitter @soirée du podcast. Notre saison va commencer vendredi le 3 octobre dès 20h en direct et puis on va diffuser à chaque 2 semaines nous autres. Merveilleux, alors on se donne un rendez-vous dans les internets. On attend également vos suggestions et bon match!